Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur ATV pour une soirée tout simplement exceptionnelle. Dans quelques heures, nous connaîtrons le nom de notre future Miss Martinique. Mais avant de laisser la place au show, vous avez rendez-vous avec l'actualité et au sommaire ce soir. L'association Matété fait sa rentrée. Activités sportives, de bien-être et de beauté sont proposées aux femmes touchées par le cancer du sein, mais aussi à leurs proches, ainsi qu'à toute personne solidaire de la cause. Aperçu de cet accompagnement dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, nous ferons un saut dans le passé avec la célébration des mémoires fraternelles du lycée Schellcher. Une cinquantaine d'anciens élèves et professeurs se sont réunis à l'hôtel de l'Assemblée de Martinique. L'occasion de se remémorer quelques bons souvenirs. Enfin, la Samaritaine lance sa saison sur les chapeaux de roue. La formation s'impose largement sur la pelouse de l'Aiglon pour la reprise du championnat de Régional 1. Le score 4-0, récit du match dans quelques minutes. Le pire a été évité cet après-midi vers 14 h dans le centre-ville de Fort-de-France, à la rue piétonne. Des morceaux de toiture provenant d'un vieil immeuble se sont effondrés, retombant sur la chaussée. Aucune victime n'est à déplorer, fort heureusement. Les pompiers et la police municipale ont sécurisé les lieux. Le bâtiment abritait notamment une librairie fermée depuis quelques années maintenant. Voilà, c'est ça qu'on a. Quand on aura bien échauffé les bois, vous allez voir, ça va brûler. Ça brûle déjà. Un circuit training, un atelier de peinture ou encore la dégustation de cocktails. Aujourd'hui, c'est la rentrée de l'association Matété. Les femmes touchées par le cancer du sein, leurs proches ou encore les personnes solidaires sont invitées à profiter des différentes activités organisées au sein de l'espace d'accompagnement de l'association au cœur de Fort-de-France. C'est le cas de Josette qui profite d'un massage, mais surtout d'être entourée. C'est bien de savoir qu'à ces ateliers-là, parce que c'est toutefois, on a un petit blues ou une petite déprime, on sait qu'ils sont là, et puis on a toujours la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui ont un petit peu, la même pathologie que nous, pour ne pas dire le mot, et voilà quoi. On peut discuter, on peut échanger, voir ce que l'autre a ressenti, comme ça nous, si on était un petit peu angoissé ou pas, on se sent soulagé, mais au moins on sait ce qui va suivre. On met dans la main, le cheveu, comme tu veux. Ah, d'accord. Et puis il y a le petit miroir en face. Eliane, elle, découvre des recettes naturelles confectionnées dans cet atelier pour prendre soin de ses cheveux. Nous avons préparé un masque à base de produits locaux, donc de l'aloe et de l'avocat. Et on peut mettre aussi des gouttes d'huile de romarin. Je n'arrive pas à me coiffer normalement, je suis revenue au naturel et j'ai vu que les produits et les techniques que madame nous a montrées ce matin étaient très concluants. Maintenant, ils font vraiment des crèmes solaires adaptées qui nous permettent d'en mettre tout de suite après notre crème hydratante. C'est le dernier geste qu'on doit faire du matin. Des produits naturels pour la peau sont également conseillés dans cet atelier spécial pour prendre soin de son teint. C'est important pour elle, pas parce qu'on est malade et on sait que c'est pour un temps limité. Donc pendant ce temps, justement, continuer à se faire belle, mais avec des produits adaptés. On n'est pas là pour aggraver les choses. Donc toujours faire attention aux produits qu'on utilise. Peu importe le produit, pour la peau, pour les cheveux, c'est essentiel. Et c'est ce que j'apprends à mes clientes. Une journée riche en activités afin de montrer un aperçu de l'accompagnement mis en place par l'association Matété. L'objectif est d'améliorer le parcours de soins. Quand le diagnostic est posé, les femmes concernées par le cancer du sein peuvent appeler l'association. Nous avons de la documentation, nous avons des ateliers, nous avons des groupes de parole. Et donc, il est important pour nous de faire savoir ce que nous pouvons mettre à disposition pour qu'elles aient un parcours de soins qui soit le mieux possible, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a toute la partie médicale, mais il y a toute la partie accompagnement qui est importante. En Martinique, chaque année, près de 260 femmes diagnostiquées sont atteintes d'un cancer du sein. Même avec mes 13,5 de moyenne,
Des souvenirs, des anecdotes et surtout des retrouvailles. Ce matin a eu lieu la célébration des mémoires fraternelles du lycée Schellcher à l'hôtel de l'Assemblée à Fort-de-France. Près d'une cinquantaine d'anciens élèves et professeurs se sont réunis afin de se remémorer leurs années de lycée dans cet établissement qui a forgé le parcours de plusieurs personnalités. C'est vraiment beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de joie de revoir certains professeurs qui sont encore là. Parce qu'effectivement, avec les années, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, tellement de souvenirs qui reviennent avec ceux qui ont fait le lycée avec moi. Je pense notamment à un journal que nous avions créé avec Maurice Nagou, qui était journaliste, Julien Ago, Yves-Marie Serling, qui s'appelait La Bombe. Donc, c'est beaucoup de souvenirs. J'éprouve là actuellement l'impression d'avoir vraiment profiter de ce lycée sans m'en rendre compte, d'avoir été construit par ce lycée. C'est vrai que c'était mes années structurantes quand même, 10 ans, 16-17 ans. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est le lycée Schellcher qui m'a construit. Il faut dire qu'on passe devant le lycée, mais on ne sait pas toujours ce qui s'est passé. Et on ne peut pas vivre simplement sans savoir ce qui s'est passé dans ce lycée. Et les nouvelles générations connaissent vraiment qui était porteur de l'âme de ce lycée. Et cela donne de l'espoir à notre jeunesse pour leur dire qu'aujourd'hui, eh bien, ils suivent des traces d'illustres personnages qui ont traversé le temps et qui ont fait la Martinique aussi d'aujourd'hui. Première journée du championnat de Régional 1 hier soir. Au Lamentin, l'Aiglon affrontait la Samaritaine. Dès la première minute, les Samaritains ouvrent le score grâce à Kylian Poloma. À la 6e minute, Brian Ledoux double la mise. Les Lamentinois tentent de réagir mais manquent d'efficacité. À la 40e minute, après une faute de Jessie Brasselot, la Samaritaine est réduite à 10. Malgré cette infériorité numérique, elle continue à dominer la rencontre. Score à la pause, 2-0. En seconde période, le match est plus équilibré, mais à la 78e minute, Carl Vitulin, sur coup franc, inscrit le 3e but. 3 minutes plus tard, Jordan Lise crucifie les Lamentinois. La Samaritaine s'impose 4-0. On n'a pas été bon en première mi-temps, on n'a pas été bon du tout. Donc en deuxième mi-temps, même à 10, on a montré on aurait pu mieux faire, c'est vrai. Mais on va retenir quand même la victoire parce que cette équipe, ça fait longtemps qu'elle avait besoin de positif. Aujourd'hui, on a un peu de positif, même si dans le jeu, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai qu'ils ont fait circuler le ballon, toutes sortes de choses. Mais en fait, on se saborde nous-mêmes. On ne fait pas de compétition. Et je pense qu'on est venu en victime. Et ça me dépasse, ça m'horripile. Parce que ce soir, on est en train de montrer qu'une équipe à 10, on n'a pas de réaction. Donc il va falloir trouver les solutions. C'est à nous les coachs à trouver les solutions et puis faire ce qu'il va falloir faire. Avec ce résultat, la Samaritaine prend la tête du championnat.